Noël a toujours été différent pour moi. J'étais un lutin du Père Noël à Santaville depuis l'âge de 5 ans. Je connaissais le nom de tous ces rennes. Je savais le nombre exact de décorations qu'on accrochait au sapin avant même d'avoir appris à compter. Bon, toi, qu'est-ce que tu as eu pour Noël l'année dernière? Trop tard. Et toi, qu'est-ce que tu as eu? Moi, je me souviens d'un Noël. Oh, mais c'est très bien. Je ratais les pyjamas parties chez les copines et les sorties éducatives. Ça ne m'embêtait pas trop au début, mais à l'adolescence, j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. Je vous souhaite un merveilleux Noël et nous espérons vous revoir très vite à Santaville où c'est tous les jours Noël. Merci, joyeux Noël. Je travaillais pour le Père Noël depuis si longtemps qu'à mes yeux, Noël avait perdu toute sa magie. Tout ce que je voyais, c'était que plus les gens voulaient passer un joyeux Noël, plus j'avais de travail. Je vous souhaite un merveilleux Noël et nous espérons vous revoir très vite à Santaville où c'est tous les jours Noël. Je vous souhaite un merveilleux Noël et nous espérons vous revoir très vite à Santaville où c'est tous les jours Noël. Pour un lutin, t'as pas l'air d'humeur très joyeuse. Je sais, mais Santaville est ouvert 365 jours par an, alors je dois garder un peu d'énergie et de force pour le vrai jour de Noël. En tout cas, rien que de te voir, moi ça me fait croire au Père Noël. C'est quoi ton vrai nom? Oli, Oli est mon vrai nom. Ravi de te connaître, Oli, le lutin triste. Moi, je m'appelle Peter. Qu'est-ce qui se passe dehors? Sors, tu verras. Quand je le vois arriver avec ce stylet rouge, je lui demande aussitôt comment il s'appelle. Et il me répond: mon nom est Randolph. Et je me suis dit, Randolph ne ressemble pas à un nom de reine. Il fait drôlement bien le Père Noël. C'est normal, il le fait depuis que je suis toute petite. Nicolas est mon père. Ah bon? Ton père s'appelle Nicolas? Non, c'est vrai, et comme Saint-Nicolas? Je fasse quelque chose. Alors, savez-vous comment je l'ai appelé? Exactement, je l'ai appelé rue de... Je comprends mieux maintenant. Nicolas, Oli le lutin. Bienvenue dans mon royaume. Sinon, cette année, C'est plutôt sympa comme univers. Et je suppose que ça fait de toi une grande spécialiste de Noël. Oui, c'est vrai. Je te crois. On voit ce genre de trucs partout durant les fêtes, mais je comprends pas qu'on vende des poupées aussi bizarres à Noël. Ce ne sont pas des poupées, ce sont des personnages de Casse-Noisette. Tu sais, le célèbre ballet. Ah ouais, le célèbre ballet. T'as jamais entendu parler du ballet Casse-Noisette? Tchaïkovski, Clara et Fritz, Oncle Drosselmeyer. La danse classique, c'est pas vraiment mon truc. Ce n'est pas que de la danse classique, c'est une grande tradition de Noël. Clara reçoit un casse-noisette en guise de cadeau la veille de Noël. Une fois dans ses mains, il s'anime et il se transforme en beau prince. Et il sauvera Clara du méchant roi des souris. Je crois que tu devrais le voir un jour. Promis. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'ai fait. C'est magnifique. Merci. Wouhou! Regarde, Oli, je t'amène de nouveaux clients. Une seconde, papa. Oli, le Père Noël n'a pas d'enfant, le Père Noël a des lutins. Le Père Noël. Oui, tant que je porte mon costume magique, tu comprends? Bien sûr. Ça vous ferait plaisir si le Père Noël vous apporte un de ses joujoux? Oui! Vous avez vu ça? Oui! En attendant que vous déballiez les cadeaux que j'aurais déposés au pied du sapin ou devant la cheminée, regardez ce que je vous donne. Soyez bien sage et vous serez récompensés. Ici le bureau de Lee Crosby. Je sais, je me suis retrouvée coincée derrière un livreur qui déchargeait un de ces sapins de Noël géants devant lesquels tout le monde se pâme. Où êtes-vous? Je suis là maintenant. Bonjour, mademoiselle Crosby, joyeux Noël. Voici votre courrier et vos messages. Les échantillons sont sur votre bureau et monsieur Holt est en attente. Brenda, c'est quoi tout ça? Tout quoi? Toutes ces choses-là, sur votre bureau. Ah, c'est Noël.
On dirait qu'une bombe de neige artificielle a explosé. On est dans une société, Brenda, pas au pôle Nord. Je n'ai pas le droit de décorer mon bureau pour Noël? Je n'ai pas dit ça, mais essayez quelque chose d'un peu plus discret. Oui, d'accord. Merci, mademoiselle. Ici le bureau d'Ali Crosby. Cette nouvelle collection d'inspiration celtique va avoir un succès fou. Et les clients adorent l'atmosphère chaleureuse que donnent les objets style artisanal mais à prix d'usine, surtout pour les fêtes. Vous avez raison, Noël est la perpétuation d'une tradition. Et dans cette optique, c'est le produit idéal. Les gens pourront les accrocher à leur sapin tous les ans, puis les transmettre à leurs enfants. Je suis sûre que vous allez faire naître une tradition. Oui, absolument. On peut les livrer sous 48 heures. Pas de problème. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Holt. Et joyeux Noël à vous aussi. Devinez qui vient de doubler ses ventes pour le mois? Bravo, Oli. Félicitations. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose au fond de vous à cette époque de l'année qui vous pousse toujours à mettre les bouchées doubles. Merci, Monsieur Jennings. Cela dit, ça ne vous ferait pas de mal d'appréhender les fêtes de fin d'année avec une humeur un peu plus festive. Que dois-je comprendre? Noël est un grand moment de bonheur. Avec vous, ça ressemble à une extraction dentaire sans anesthésie. Je sais bien que c'est un grand moment de bonheur. On fait la moitié de nos ventes annuelles en 6 semaines. J'ai jeté un coup d'œil sur votre planning de décembre. Apparemment, vous avez prévu de travailler 12 heures par jour pendant les 12 jours qui précèdent Noël? On est débordé avec toutes les commandes de dernière minute qui nous tombent dessus. Et je dois finaliser les photos pour le nouveau catalogue. Mais quand vous restez tard au bureau, tout votre personnel doit rester lui aussi. Et à cette époque de l'année, mon petit doigt me dit qu'ils préfèrent être chez eux avec leur famille ou sortir pour aller s'amuser avec leurs amis. Ah. Oui, ça, je le comprends. J'en suis ravi. Alors, pour le bien de tout un chacun, rentrez chez vous plutôt une fois de temps en temps. Faites un beau sapin, sirotez un chocolat chaud, écrivez au Père Noël. Dites-lui quelle bonne petite directrice des ventes vous avez été cette année. Le Père Noël et moi, on est comme ça. Il sait que je suis trop occupée pour ce genre de choses. Vous savez, Oli, on n'a pas le droit d'être trop occupé pour Noël. Je le pense vraiment, ma chérie. 3 ans, c'est beaucoup trop long. Tu nous manques à tous. J'aimerais venir, papa, mais on lance une nouvelle collection la première semaine de janvier. C'est un gros coup. Il n'est pas question de prendre des vacances. Et je comprends. Tu dois abattre un travail terrible. Ce serait plus facile si tu n'habitais pas si loin. Pourquoi toi, tu ne viendrais pas à Boston? D'après ce que je sais, les trains roulent dans les 2 sens. Oui. Je crois qu'on a exactement le même problème tous les deux. Centaville ne ferme jamais, alors je ne pourrai jamais partir. Que diraient les enfants? Que le Père Noël est peut-être allé voir sa fille. Chérie, tu sais que le Père Noël n'a pas d'enfant. Ah, c'est vrai. Le Père Noël a des lutins. Exactement. Tu es mon lutin numéro 1. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Bon, écoute, papa, il faut que je te laisse maintenant. Holly, joyeux Noël. À toi aussi. Bonne nuit, papa. Meilleurs vœux de Centaville, je t'embrasse, papa. Oh, regardez les enfants, c'est le petit du Père Noël. Et un lecteur DVD. Et un Omégatron 6000 avec 5 niveaux de difficulté et un mode multijoueur. Tu pourras m'apporter ça, hein? Oui, c'est sur ma liste. Veux-tu autre chose? Oui, une manette de jeu Xeon, mais elle doit être configurable pour les 83 jeux de ma console, sinon ça m'intéresse pas. Des jeux. J'adore les jeux, moi aussi. C'est passionnant. Et j'imagine que tu aimes jouer aux échecs. Je me trompe? C'est quoi les échecs? Tout le monde sait jouer aux échecs. C'est un jeu qui apprend à réfléchir. Oh non, c'est nul, j'aime pas. Alors, comment ça se passe? Tu fabriques les jouets ici ou au pôle Nord? C'est une très bonne question, Willy. En fait, les jeux sont fabriqués hors site. Alors comme ça, tu sous-traites. Trop malin. Et écoute, Willy. Et Noël, ce n'est pas seulement recevoir des montagnes de cadeaux tous plus sophistiqués les uns que les autres. Noël est un grand moment d'enchantement où de merveilleuses choses peuvent se produire. Des choses auxquelles on ne s'attend même pas. Ah ouais?
Viens voir, Willy. Suis-moi. Regarde, mon garçon. C'est derrière ce mur que se trouve l'atelier du Père Noël. Féroce, hein? Tu plaisantes, j'espère. Il ne te plaît pas? C'est pas des vrais. Non, c'est pour rire. Oui, oui. Féroce, hein? Le Père Noël ne peut pas te montrer comment il fabrique les jouets, ce serait contraire au règlement. Ça sert à faire travailler ton imagination. Vous êtes qui, vous? Eh bien, c'est un de mes lutins, il s'appelle Peter. Vous n'êtes pas un vrai lutin. Ah, j'aide le Père Noël à faire son travail. Qu'est-ce que je pourrais être si je suis pas un lutin? Il faut que je vous parle. Qui c'était? Personne. Tu as vu quelqu'un, Peter? Non. Moi non plus. Non. Maman, je veux retourner au centre commercial. Mais repasse ce week-end, Willy. J'organise une grande course de rennes. Ah, je ne comprends plus les jeunes. Ils adoraient l'atelier du Père Noël autrefois. Les enfants ont changé, mais pas l'atelier du Père Noël. Je sais. Je sais, c'est ça le problème. Earl? Désolé, Nick. Vraiment désolé. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce petit garçon a vu 2 Pères Noël au même endroit. Un phénomène contraire aux lois qui régissent l'univers. Mais ça peut le marquer à vie. Il n'y a plus jamais personne qui vient traîner ici. Et ben, je pouvais pas savoir. Ça va, Peter? Très bien. Il y a du monde au centre commercial Un aujourd'hui? véritable zoo. Vous savez qu'ils ont monté le chauffage à 25 degrés là-bas? Ils croient que ça va pousser les gens à dépenser plus. Mais comment ils vont réagir si le Père Noël tombe dans les pommes à cause d'un coup de chaleur? Pas bien. Oh non, pas bien. Écoute, Earl, tu devrais reprendre ta profession d'avocat. Non, vraiment, je t'assure. Allez, viens prendre une tasse de chocolat. Comme si j'avais pas assez chaud comme ça. Eh bien, une part de tarte à la citrouille café Jimmy. Ah, si tu me crois par les sentiments. Alors, tu as des nouvelles de Holly? Oui, elle va bien. Elle adore son travail. Et comme c'est la période de l'année où elle en a le plus, elle ne pourra pas venir à Noël. Ah, c'est ce qu'elle dit, tous les ans. Earl, elle occupe un poste important. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur elle. Un peu comme les enfants comptent sur moi. Tu comprends? Non, je comprends pas bien. Commence pas. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tout ce que je veux dire, c'est que nous, à l'époque, pour Noël, on avait un gant de baseball ou un cerf-volant ou au mieux un train électrique si on avait de la chance. Clair de lune et rameau de gui. Qu'est-ce que tu marmonnes dans ton coin? Tu sais ce que je vais faire? Je vais sortir le traîneau ce soir et raccompagner Ginny chez elle pour la remercier de nous avoir fait une tarte. Oh, hé, Roméo, ça fait 5 ans qu'elle te tourne autour et tu n'as jamais fait attention à elle. Earl, comment oses-tu dire que je ne fais pas attention à elle? Je vais offrir une jolie balade en traîneau à cette femme, sous un beau clair de lune en ma compagnie. T'es jaloux? Bonsoir, Ginny. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit que ça te ferait plaisir que je te raccompagne. J'ai apporté une couverture, du vin chaud, pour que tu ne prennes pas froid, et je suis venu avec mon renne préféré. Tu sais que c'est un cheval. Je sais qu'il ressemble à un cheval, mais une fois que la magie de Noël agira, il se transformera en reine. Tu es sûr qu'il est assez fort pour nous tirer tous les deux? Oh oui, fringant, un peu perdu de sa fougue, mais un petit coup de renne sur le dos et... Hop! Tu vas, attends-moi! Non! Nick! Arrête-toi! Attention! L'arbre, tu fonces dedans! Trop tard! Ah, Nick! Tu es blessé? ça va! Le train numéro 57 en provenance de Boston est entré en gare de Chester. Le train numéro 57 en provenance de Boston est entré en gare de Chester. C'est très bien, Brenda. Appelez-moi aussitôt que vous recevez les bons de commande. Quelle que soit l'heure? Absolument, de jour comme de nuit. Mademoiselle Crosby, Mais Peter tu dois Lowell. manquer la chorale. Non, Brenda, je ne veux pas que vous manquiez la chorale. Je sais que vous avez un solo. Je veux seulement... Je ferai si vous me demandez. Brenda, téléphonez-moi, d'accord? Je dois vous laisser maintenant.
bonjour, désolé, le boulot. Oh, pas de problème. Comment va mon père? Ce n'est pas trop grave? Non, rassurez-vous, il va bien. J'ai garé mon camion juste à côté. Je n'ai toujours pas très bien compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le médecin dit que c'est le pire accident de traîneau qu'il ait jamais vu. Mais c'est aussi le seul accident de traîneau qu'il ait jamais vu, alors... En fait, il y a eu 34 accidents de traîneau en Nouvelle-Angleterre l'année dernière. Ce n'est pas drôle. Bien sûr. C'est très sérieux. Conduire un traîneau en pleine nuit, c'est toujours extrêmement dangereux. Une chance qu'il s'en soit sorti. Je crois qu'il faudrait plus qu'une accolade avec un arbre pour que votre père ne se relève pas. Cela dit, il a une jambe bien amochée. Il ne pourra rien conduire d'ici un bout de temps. Le médecin vous a-t-il dit combien de temps il devra rester à l'hôpital? Il n'y est plus. Il est à la maison, alors il n'y est même pas resté 2 jours? Vous avez déjà essayé d'imposer quelque chose à votre père qui ne lui plaît pas? C'est bien lui, ça. Mais ne vous inquiétez pas, je prends bien soin de lui, avec Ginny et Earl. À vous entendre, on dirait qu'il n'a pas vraiment besoin de moi. Vous voulez rire? Votre père ne jure que par vous. Oh, tant mieux. Nick m'a dit que vous vous plaisiez à Boston, mais qu'avec tout le travail que vous avez, vous ne veniez pas souvent. Vous lui manquez beaucoup. Comment vous vous appelez déjà? Peter Lowell, c'est pas grave. Peter, oui. Peter, vous travaillez pour mon père? Avant, j'étais son employé, mais maintenant, je suis un bénévole. Sinon, je fais des petits boulots à droite à gauche. Je peins des enseignes pour les boutiques du coin, enfin, ce genre de choses. Mais si je suis ici, c'est grâce à Nick et à cette ville. C'est un bel endroit. Ouais. Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas? Pourquoi je devrais? Je sais pas. Un célèbre ballet, ça vous dit quelque chose? Non, désolé. C'était il y a longtemps. L'hôtel a l'air désert. Ils ne servent plus le déjeuner. Pas assez de clients. Et les dîners seulement le week-end. Vous plaisantez? Cet endroit était toujours bondé à cette époque de l'année. Les familles ne manquaient jamais les fêtes de Noël. Hé, la voilà. Papa, mon Dieu! Désolé de t'avoir fait venir de si loin. Voyons, papa, ne dis pas de bêtises. Comment tu vas? Non, très bien. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était en fauteuil roulant? Je ne suis pas en fauteuil roulant. Enfin, si, je suis en fauteuil roulant, mais je me déplace très bien avec des béquilles. Oh non. Occupe-toi de tes oignons. Tu n'es pas raisonnable, je devrais te gronder. Non mais à quoi tu pensais? Depuis ce jour, je pense faire participer Fringant à une course hippique. Papa, Fringant a 22 ans. Ni l'un ni l'autre n'avait l'âge de faire des courses de traîneau. Ne t'y mets pas toi aussi, je me fais sermonner de tous les côtés. Tant mieux, tu n'as que ce que tu mérites. C'est ce que je lui ai dit. Quel bonheur de t'avoir à la maison à Noël, depuis le temps que je t'attends. Oh mais tu sais... Je n'ai pas accroché le rabot de Guy encore. Préoccupe-toi d'abord de ton rétablissement. Oh, je ne me préoccupe de rien, chérie. Tu es là maintenant. Ça va être comme au bon vieux temps. Oli passe Noël chez nous. Qui a faim? Justement à ce sujet, j'ai pensé à ton fameux rôti braisé ce matin. Il faut que tu le goûtes, Peter. Elle le prépare avec des carottes et des pommes de terre qu'elle fait mijoter dans une sauce légère. J'en salive. Ça a meilleur goût que ton pain de viande. Vous aimez mon pain de viande? Je déteste ton pain de viande, il est Vous l'avez infâme. toujours mangé sans jamais vous plaindre. Vous mettez du ketchup et de la moutarde. Mais si je le mange, c'est par pure gentillesse, c'est pour te faire plaisir. Oh, pour me faire plaisir. D'accord, je vous ferai ma spécialité. Bon, la cocotte pour le rôti, il en a une. Et pour le reste, il faut que j'aille faire des courses. Vous ne vous ménagez jamais. De quoi vous parlez? La formule exacte dit 365 jours par an, je dois garder un peu d'énergie et de force pour le vrai jour de Noël. Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous devriez lui dire. Dire quoi à qui? Dire à votre père que vous ne restez pas pour Noël. Inutile de le faire espérer. Dites-moi, est-ce que je vous ai demandé de vous mêler de ma... Tenez, voici mes clés pour aller faire les courses. Vous devriez décrocher. Oui, Brenda. La commande de Monsieur Holt est prête. Alors expédiez-la immédiatement.
Holly? Holly Crosby? C'est Della. Della Wallace. Enfin, Della Wallace maintenant. Della Hamilton à l'époque du lycée. Oh, Della, ça alors. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Oui, le temps passe. Oh, tu es magnifique. C'est à peine si je t'ai reconnue sur ton petit costume de lutin. C'est l'époque où j'étais célèbre. Avec le petit pompon sur ton chapeau. Le mec plus ultra de la mode. Oui, et avec tout ce rouge, je n'arrêtais pas de dire qu'on te voyait arriver à plus d'1 kilomètre. Je m'en souviens. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Et ton père? Il va bien? Oui, c'est bien pour me demander de lui préparer un plat que je n'ai pas cuisiné depuis des années. Ouais, je sais ce que c'est. Chez moi, entre mon mari et les enfants, c'est pareil. Oh, tu as fondé une famille, c'est super. Oui, je suis une épouse et une mère absolument comblée. Roger et moi, nous avons 3 fils maintenant. Roger... Oh, Roger Wallace. Non, tu n'as pas oublié. C'est lui qui lisait les annonces au haut-parleur quand on était au lycée. Oh, bien sûr, oui, Roger, qui avait des... Oh, c'était une simple allergie. Ça s'est arrangé dès qu'il est entré à l'université. Et aujourd'hui, il a un dépôt de bois de construction. Bravo, génial. Ouais. Alors, tu as quelqu'un dans ta vie? Moi? Non. Non, j'ai pas le temps. J'ai une idée. On pourrait se voir tous les 3 autour d'un café. Ah non, là, il faut que je... Non, pas maintenant, mais on peut se retrouver à l'hôtel. Demain après-midi, à 4 heures. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, d'accord, avec plaisir. Super, je compte sur toi. J'y serai. Ça me paraît si lointain. Je sais que c'était pas pareil pour toi parce que t'étais obligé d'être là-bas. Mais pour les autres enfants, c'était vraiment magique. On ne manquait jamais une cérémonie d'illumination du sapin. Et on attendait avec impatience les vacances de Noël à Santaville. Et aujourd'hui, il me semble que ça n'intéresse plus personne. C'est un peu triste, non? Oui. Bon, je suis contente qu'on se voit demain tous les 3. Oui, moi aussi. Alors, Peter, ce repas, ce n'était pas l'étoile au sommet du sapin. C'était bon. C'était bon, c'est tout. C'était pas bon. C'était vraiment délicieux, Holly. Merci, papa. D'ailleurs, il faut penser à en garder un peu pour Earl parce qu'il va passer après son travail. Comment va-t-il? Oh, il va bien, sauf qu'il n'exerce plus la profession d'avocat parce qu'il fait le Père Noël ici, pour nous et au centre commercial, alors il est très occupé. C'est pour ça qu'il est formidable que tu sois là. Tu vas pouvoir lui donner un coup de main. Oui, à ce propos, il faut bon, que... si vous avez fini, je vais commencer à débarrasser la table. Papa, je suis venue parce que je voulais m'assurer que tu allais bien. Ça me touche beaucoup, chérie, vraiment. Mais je ne peux pas rester. Oh, je sais que tu n'es pas revenu définitivement, que tu repartiras après Noël. Papa, je ne reste pas pour Noël. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux rester 2 jours de plus, mais je dois retourner à Boston, reprendre mon travail. Chérie, c'est Noël. Papa, ça n'a rien à voir avec Noël. C'est que ma boîte a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je sais, et je ferai le nécessaire. J'engagerai quelqu'un pour t'aider, au moins jusqu'à ce que tu puisses remarcher. Je ne veux pas d'un étranger dans ma maison. Holly, on est une famille. Et c'est à la famille de s'occuper de la famille. Nick, je peux vous donner un coup de main ici pour faire la cuisine, le ménage. Tu entends ça? S'il me faisait la cuisine, je mourrais de faim. Heureusement que tu es là, ma chérie. À ce propos, ce n'est pas Earl qui nous fera la dinde cette année. Ma fille est ici. Papa! Sa dinde est très sèche, c'est une horreur. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Mais oui, ma chérie, mais tu dois être très fatiguée après un si long voyage. On en reparle demain matin quand tu prépareras le petit déjeuner spécial fête. Tu vas adorer ces brioches, Peter. Bienvenue à la maison et joyeux Noël, ma chérie. Allô? Holly? Oh, bonjour, monsieur Jennings. Comment va votre père? Il va bien, je serai de retour au bureau la semaine prochaine, sans problème. Eh bien, vous serez la seule. Je suis en train de faire farter mes skis à l'instant. Temps où nous parlons. Quant à nos clients, ils seront tous en mode vacances la semaine prochaine, alors vous devriez en faire autant. Oh, je n'ai pas besoin de vacances. Je ne veux pas prendre de vacances. Si je me souviens bien. C'est exactement ce que vous avez dit au même moment l'année dernière et l'année précédente. Oui, mais j'aime mon travail. Il y aura beaucoup de travail après les fêtes. En attendant, on peut se passer de vous. Prenez soin de votre père et essayez Essayez de vous amuser. Oui, non, enfin, c'est-à-dire Présentez mes que... meilleurs de à votre Non, père. attendez, monsieur Et vous, Jennings. Holly? Je vous souhaite un joyeux Non, Noël. attendez, monsieur Jennings. Mais...
Que des courriers urgents. Papa, tu peux m'expliquer? C'est quoi tous ces courriers urgents, toutes ces factures? J'ai pris un peu de retard, c'est tout. Un peu de retard? Certaines de ces factures datent de 6 mois environ. Ça marche au ralenti depuis 2 ans. Est-ce que j'ai pu payer? C'est grâce à mes économies. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Oh, chérie, tu as ta vie et je n'ai pas voulu t'embêter avec mes problèmes. Et puis, on est en décembre et c'est toujours notre meilleur mois, tu n'as pas oublié. Les huissiers peuvent venir saisir tes biens, tu sais ce que ça veut dire? Voyons qui ferait une chose pareille au Père Noël. Ces factures ne sont pas adressées au Père Noël. Elles portent le nom de Nick Crosby. Tu t'inquiètes toujours pour tout. Chérie, il faut savoir garder confiance. De merveilleuses choses peuvent arriver à Noël. Eh bien, j'espère qu'il va se produire un vrai miracle. Sinon, l'année prochaine, il n'y aura plus de Santaville. Merci d'avoir accepté de me recevoir aussi vite, Monsieur Cordwell. Holly, j'aurais préféré vous rencontrer en de meilleures circonstances. Dans cette ville, nous aimons tous notre Père Noël. Vous connaissez mon père depuis 30 ans. Cette banque lui a prêté les fonds qui lui ont permis d'acheter et rénover les maisons pour créer Santaville. Vous savez l'impact économique que ça a eu sur la communauté, tous les touristes qu'il a amenés ici et... Oui, bien sûr, je le sais. J'y emmenais ma famille tous les ans. C'était une tradition familiale. Aujourd'hui, mes petits-enfants, ils ont au moins 500 chaînes de télé. Comment voulez-vous qu'ils s'intéressent encore à Santaville? Tout le temps et la passion que mon père a investi dans cette ville, ne me dites pas que ça ne compte pas. Si, ça compte. Ça compte même beaucoup pour tous ceux qui se rappellent ce que Santaville fut autrefois. Mais ça existe encore aujourd'hui. Si les gens passent par ici, c'est seulement parce que nous sommes sur la route qui conduit aux pistes de ski. Nous avons même de la chance qu'ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence. Pourquoi s'arrêterait-il uniquement pour Santaville? Désolé, Holly. J'ai déjà consenti plus de crédit à votre père que je ne l'aurais dû. Earl, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être dehors sur le traîneau? Un peu de clément, je me gèle les miches dehors. Et puis, il n'y en a pas eu un seul visiteur depuis le déjeuner. Avant, les enfants jouaient au hockey, ils sortaient, même en décembre. C'est l'Internet. Ils envoient des cartes de Noël virtuelles et vivent dans un monde virtuel. Au fait, j'ai croisé John Corwell en revenant du centre commercial. Il m'a dit qu'Holly était passé le voir. Oui, elle s'occupe de quelques petites choses pour moi. Quel genre de choses? Les choses dont elle s'occupe. Elle le fait toujours. Nick, je suis ton ami et ton avocat depuis longtemps que je me souvienne. Quoi qu'il arrive, sache que je ferai tout pour t'aider. Oui, je sais. Tu n'aurais pas 50 000 $ dans ta hotte par hasard? 50 000 $? C'est drôle comme certains chiffres ont le pouvoir de faire dresser les cheveux sur la tête. Earl, ça va aller, ne t'inquiète pas. Et retourne dehors. Oh, oh, oh. Quand j'ai vu le traîneau complètement retourné et ton père étalé dans la neige, les 4 fers en l'air, mon cœur s'est arrêté de battre. Il avait eu une gentille attention. Je dois bien le reconnaître. Une balade en traîneau au clair de lune. Il peut être un grand charmeur quand il le veut. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Si tu sais quelque chose, tiens-moi au courant. Il me fait des avances et j'y réponds. Ça égaye nos journées. Merci de vous occuper de lui. Je sais qu'il peut être
difficile parfois. Ce n'est pas un mauvais garçon. Il suffit de le connaître. Il a retrouvé le moral depuis que tu es là. Bien sûr. Dis-moi, quelque chose semble te chagriner, tu veux m'en parler? Oh, non, ce n'est rien. Ça va, je crois que mes amis sont en retard. Écoute, Oli, je ne suis pas loin. Si tu as besoin de moi... Hôtel de Santaville. Je ne vous espionne pas, je vous le jure. Je me demandais, je sais que c'est une question très classique, mais vous venez souvent ici? Et pourquoi ce serait une question classique? Je suis plutôt curieux de nature. Vous n'avez pas l'air d'être du coin. Oh, pourtant si vous saviez. Quant à vous, vous n'avez rien du client typique de Santaville. Je suis descendu dans cet hôtel, mais c'est pour rendre visite à un ancien copain de fac et sa femme. J'avais rendez-vous avec eux ici à 4 heures, mais... Vos amis ne seraient pas par hasard Roger et Della Wallace? Comment vous le savez? J'avais rendez-vous avec eux, moi aussi. Attendez, vous croyez que... Ouais, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ils nous ont piégés. Tiens, je me demande qui ça peut être. Oui, allô, c'est Roger. Salut Roger. T'es à l'hôtel? Oui, j'y suis. On a un petit empêchement. Oh non. Nos enfants ont de la fièvre. De la fièvre. Oui, et tous les trois. Et ils sont tous les trois malades. Oh, c'est affreux ça. Ah oui, je suis désolé. Enfin, tu seras pas tout seul. Ah bon, c'est vrai? Qui est-ce? Une ancienne copine de Della, Holly Crosby. Holly Crosby, c'est joli ça comme nom. Ouais. Et comment elle est? Ouais, elle est très belle. Ah, belle comment? Super belle. Waouh, à ce point-là. D'accord, promis. C'est sympa. Je te rappelle. Salut. Oui. Il veut que je me présente moi-même et que je vous explique que ces trois garçons ont la grippe. Vous voyez le genre. Della... Alors, je me présente Ben Richard. Vous n'êtes pas obligé. Ah, si, il le faut. C'est important pour Roger et Della. Regarde, c'est magnifique. C'est incroyable. J'ignorais que ce genre d'endroit existait encore. Ils sont en voie de disparition. Et c'est votre père lui-même qui a mis tout ça en place? Oui, pratiquement tout seul. Enfin, d'un point de vue purement créatif. Mais c'est ma mère qui avait le sens des affaires dans notre famille. Elle savait que l'univers enchanté de Noël était sa raison d'être. Et c'est ainsi qu'il a pu apporter du rêve et du bonheur aux enfants, tout en faisant vivre sa famille. Waouh! Vous avez dû avoir l'enfance la plus extraordinaire du monde. Vous avez grandi à Santaville. Ah, il y avait des avantages et des inconvénients. Je peux vous poser une question? Comment votre père peut-il faire fonctionner une telle infrastructure 12 mois par an? Il ne peut pas. Plus maintenant. C'est-à-dire? Regardez autour de vous. Toutes ces boutiques, toutes ces attractions sont magnifiques, mais elles sont complètement désertes. Les temps ont changé, plus personne ne s'intéresse à la tradition de Noël, c'est démodé. Alors, il est dans le pétrin maintenant. À ce point-là? Il risque de tout perdre. Oh, voyons, c'est la région la plus cotée de la Nouvelle-Angleterre. C'est une charmante petite ville, vous savez comment marche le monde. Ça doit avoir un certain prix. Oh, non, vendre n'est pas envisageable. Eh bien alors, faites un emprunt. On lui prêterait pas assez pour acheter un sucre d'orge. Ah, dans ce cas, quelque chose me dit que vous allez avoir besoin des services d'un bon conseiller financier. Bien sûr, suffit d'en trouver un sur le net. Eh bien, il y a une rumeur qui court selon laquelle un certain Ben Richard pourrait trouver une solution. Une solution? Vous êtes sérieux? Je ne vous promets rien, mais je connais un peu de monde. Un peu de monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pourrais passer quelques coups de fil. Si vous voulez. Si je veux? Ah oui, bien sûr. Je suis complètement désemparée. Alors si vous aviez une solution, Ben, je vous en serais vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. De rien. Holly. Papa? Oh. Excusez-moi, Il n'y a pas de problème. je cherchais mon père.
Je crois qu'il est chez lui. C'est vous qui faites ça? Ce n'est qu'un hobby. Non, ces objets sont magnifiques. Ils vous plaisent? Oui. Est-ce que mon père connaît votre talent? Je dirais probablement. Probablement. J'en dépose un sous son sapin tous les ans, mais nous n'en avons jamais vraiment parlé. J'ai remarqué qu'il s'arrangeait pour ne jamais avoir à remettre les pieds ici. Je pense qu'il veut toujours croire à la magie de Noël. Avez-vous pensé à les commercialiser? On ne trouve plus nulle part ce genre d'objets artisanaux. Je vous l'ai dit, ce n'est qu'un passe-temps. Vous devez être un passionné de casse-noisette. Il y a longtemps, quelqu'un m'a raconté l'histoire des personnages de ce ballet. Depuis, j'en suis tombé amoureux. Clara, Fritz, oncle Drosselmeyer. Peter? Oui. Je me souviens. Ça y est. Tu t'es sauvé sans rien dire. Je suis là maintenant. Ouais. Il faut vraiment que je trouve mon père. On peut se parler plus tard? Bien sûr. À tout à l'heure. Oui. Dis-moi, Morgane, tu as été bien sage toute l'année? Oui. Tu as une cheminée? Bien. Voyons ta liste. Un diadème? Oui. Ah, pour le poney, ce sera peut-être pas facile. Mais le bracelet à breloques, la trousse de maquillage, pas de problème. Papa? Oh, alors? Alors quoi? Eh bien, c'est quoi le plan de Corwell? Il n'y a pas de plan. Il ne peut pas nous aider. Mais pourquoi? Eh bien, tu es endetté jusqu'au cou, papa. Ton banquier réagit comme les autres. Qu'est-ce que tu espérais? J'espérais un peu de loyauté, un peu de confiance de la part d'un vieil ami. Hélas, ça ne marche pas comme ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? J'ai fait la connaissance de quelqu'un, un conseiller financier. Un conseiller financier, c'est intéressant, c'est intéressant. Il va essayer de nous aider. Essayer? Qu'est-ce que ça veut dire, essayer? J'en sais rien. 50 000 $, c'est une grosse somme. J'avance à l'aveuglette pour Mais je ne m'en sortirai pas tout seul. Il faut que tu m'aides. Il le faut, tu entends? Je sais, papa, je comprends. Tu es un homme exceptionnel et ce qui représente toute ta vie est aujourd'hui en danger. Mais si tu n'avais pas vécu dans un tel état de béatitude et de déni de la réalité depuis si J'ai l'air de longtemps... vivre dans la béatitude, j'ai l'air d'un bienheureux. Holly, j'essaie de sauver mon domaine, ton domaine. Et je croyais que tu étais un petit peu... J'y tiens beaucoup, papa. Mais c'est là où ça cloche. Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Jamais. Soit c'est oui, soit c'est non, c'est pas autrement. C'est tout ce que ta mère et moi avons construit. Et si je perds Santaville, il ne me reste plus rien. Plus rien. Il te reste moi. Holly, Bonjour, Ben. il fallait que je vous voie. Vous savez qu'on est en décembre? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous le dire au plus vite, j'ai passé ces coups de fil dont je vous avais parlé. Et c'est incroyable, ça n'arrive jamais. Quoi donc? Je ne peux encore rien vous promettre, mais j'ai trouvé des gens qui sont très intéressés. Vous êtes sérieux, là? Oui, ils ont de grandes idées, de magnifiques projets. Oh, racontez-moi. Ah non, je ne dirai rien d'autre pour l'instant. Ce n'est pas encore tout à fait décidé, je dois les rappeler demain matin. Oh, s'il vous plaît, Ben. Non, pas avant que ce soit sûr. Ce sera un peu comme attendre la veille de Noël pour ouvrir les cadeaux. Parce que vous ouvrez vos cadeaux la veille de Noël? Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire que selon la tradition, le Père Noël passe la veille, mais on ouvre les cadeaux le matin de Noël. D'accord, je m'en rappellerai. Mais le plus important, c'est que le miracle de Noël que vous espériez va peut-être se produire. Merci infiniment. Oh, c'est fantastique. Merci, Ben.
Rendez-vous au pont couvert. Molly. Oui, je suis là. J'ai eu ton mot. Je vois. Ma mère m'emmenait souvent ici quand ça n'allait pas bien dans ma tête. Il arrivait même qu'on se dise rien, on se contentait d'écouter l'eau couler. Chaque fois que je piquais une colère pour une raison ou une autre, le bruit de la rivière m'apaisait. Elle me racontait des histoires. On éclatait de rire, à tel point que j'en arrivais même à oublier ce qui me chagrinait. Elle savait toujours ce qu'il fallait faire. C'était quelqu'un de bien. C'est vrai, oui. Nick ne parle jamais d'elle. Tu as remarqué toi aussi. En même temps, ça ne me regarde pas. Quand j'étais petite, ce qui remplissait toute sa vie, c'était sa famille. Maman et moi. Puis quand elle est morte, il a changé. J'avais 12 ans. C'était comme s'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait le faire tenir, jouer les Pères Noël à longueur de temps. Un cœur énorme pouvant soutenir le monde entier, mais pour ce qui était de sa vraie famille, moi, c'était... Alors tu es parti. Il fallait bien. Ce jour-là, dans la boutique, pourquoi tu as disparu aussi vite? Mes parents étaient très pressés. On avait encore beaucoup de route à faire. Vous alliez voir de la famille? Je retournais au lycée. Non, voyons, rappelle-toi, c'était les vacances de Noël, on n'avait pas école. Oui, mais les pensionnats ne ferment pas, au cas où. Au cas où quoi? Ou tes parents voudraient voyager en Europe pendant les vacances et qu'ils préféreraient ne pas t'emmener avec eux. Tes parents t'ont laissé en pension tout seul pendant les fêtes? Le bon côté de la chose, c'est que je passais beaucoup de temps en études, ce qui fait que j'ai quitté le lycée très vite pour entrer à l'université. Et ça a énormément simplifié la vie de mes parents pour leur projet de tour du monde. Tu devais être malheureux comme les pierres. Pas tant que ça. C'était normal pour moi. Tout marchait très bien. J'ai fait des études supérieures pendant une dizaine d'années et j'ai obtenu plusieurs diplômes. Ensuite, mon père a voulu que je reprenne son entreprise. Je me suis révolté, alors il m'a jeté dehors. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de voyager. Je me suis rappelé un lutin passionné de casse-noisette. Et je suis là. Tu es revenu ici un peu à cause de moi? Oui. Et aussi parce qu'ici, c'est Noël toute l'année. J'aurais échangé ma place contre la tienne, sans réfléchir. Mais les balades en traîneau et les sucres d'orge, ce n'était pas tous les jours. Ce n'est pas ce qui compte le plus. L'essentiel dans la vie, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aime, qui veut ton bonheur. C'est ce que tu avais ici. C'est ce que tu as encore aujourd'hui. Alors que moi, c'est ce qui m'a toujours manqué. Je dois prendre l'appel. Allô? Holly? Bonjour, Ben. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une affaire se conclure aussi vite. En plus, ils sont prêts à payer toutes les factures de votre père et effacer toutes ses ardoises. C'est une grosse somme d'argent. Oh, 50, 60 000 $, c'est de la petite monnaie pour ces hommes d'affaires. Ça représente une fortune ici. Qu'est-ce que ça va leur apporter? C'est le moment opportun par excellence. Ils viennent juste de signer un accord leur donnant la majorité des parts dans 2 stations de ski tout près d'ici. Et de leur point de vue, Santaville est un atout supplémentaire pour y attirer plus de familles. Leur but est d'en faire un grand lieu de passage, en mettant en place un système de forfait, pouvant englober les remontées mécaniques, l'accès au parc, ce genre de choses. Ouais, ça pourrait marcher. Et puis Roger me dit depuis des années que cette petite ville est en pleine expansion. Quoi qu'il en soit, notre but est atteint. Votre père n'est plus dans le pétrin. Il a des associés maintenant. Oh, il ne laissera personne lui dire ce qu'il a à faire. Non, ce sont des associés commanditaires, précisons-le. Rassurez-vous, c'est toujours lui le patron. Ça me semble parfait. Merci. Vous croyez qu'il acceptera? Comment pourrait-il refuser?
Non! Je n'ai jamais eu besoin de personne pour m'aider à l'exception d'Ollie et de sa mère, et je ne veux pas commencer maintenant. C'est un bon contrat, monsieur Crosby. Meilleur que tout ce qu'on vous proposera ailleurs. J'ai besoin d'argent, pas d'associés. Ce sont des associés commanditaires. Tu seras toujours le maître des lieux. Et comment ces associés commanditaires vont-ils récupérer leur argent? Ils voudront le récupérer, n'est-ce pas? Cela va de soi, bien sûr, et avec un taux d'intérêt honnête. Mais pas avant que vous soyez à nouveau sur pied. Oui, mais en attendant, ils seront propriétaires d'une partie de Santaville. En théorie, oui, mais... En tout cas, ce sera mieux que de perdre tout parce que c'est ce qui va se produire si tu continues comme ça. Je suis pas intéressé. Lis-le au moins. Je n'ai pas besoin de le lire, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Un tas de termes juridiques qui se résument en une phrase. Tu as laissé tomber Santaville il y a des années et tu recommences aujourd'hui. Laissez tomber? Ça alors, je suis allée à l'université. J'ai trouvé un emploi, un métier. Oui, mais tu étais censé revenir ici, être mon premier lutin et m'aider à diriger Santaville. Mais alors c'est tout ce que j'ai été pour toi? Une espèce de mascotte ridicule dans un costume rouge? Depuis toute petite? Tu sais bien que non. Et comment je le saurais? Puisque tu ne me l'as jamais dit. Depuis que maman est morte, pas une fois tu m'as... Au revoir, Ben. T'es un pauvre imbécile, Nick Crosby. La ferme. Il paraît que tu t'en vas? Sans même me dire au revoir? Au revoir, Peter. Il y a des personnes qui ne savent pas exprimer leurs sentiments. Les mots n'arrivent pas à sortir. Ils parlent de tout sauf de ce qui compte le plus pour eux. Je vous laisse. Oui, tu sais, c'est bizarre. J'ai toujours cru que je savais écouter. Et c'est vrai, au bout de 30 ans d'expérience, je devrais savoir. Mais il se trouve que j'ai toujours su écouter tout le monde sauf toi. Je suis désolé, Ollie. J'aimerais réparer ça. Je voulais seulement que tu sois mon père. C'est ce que j'ai toujours voulu être. Mais tu étais tellement occupé à être enjoué, toujours plein d'attention avec les autres. Toujours dans ton rôle de Père Noël. Eh bien, peut-être parce que c'est plus facile de vivre dans un monde où les souhaits peuvent être exaucés. Un monde où personne n'est malheureux, un monde où on a besoin de moi. Je ne pouvais pas vivre dans ce monde. À faire comme si le passé n'avait jamais existé. Je ne cesse de penser à elle tout le temps. Tu n'es pas la seule. Elle me manque à moi Mais aussi. tu n'en parles jamais, comme si elle n'avait jamais été là. Et pourtant, il y a des jours où je crois qu'elle est toujours là. Parce que je la vois. Je la vois dans ton regard, dans ton sourire. Et je l'entends quand tu ris. Elle est très présente depuis quelques jours. C'est vrai, papa? Ouais. C'est merveilleux de t'avoir à la maison. Tu me manques, toi aussi. Je t'aime tant. S'il te plaît, ne t'en va pas au lit. Reste. Des brioches. J'ai repensé à ce que tu m'as dit hier soir à propos du fait que je ne parlais jamais de ta mère. Oh, papa, inutile. Non. Tu as raison. Tu as raison, c'est vrai, c'est très égoïste de ma part parce que c'était une femme exceptionnelle. Je n'ai pas oublié. Mais il y a des choses que tu as oubliées et je veux que tu t'en souviennes. Des choses essentielles. Alors, je me suis dit que le moment était venu d'ouvrir cette boîte. Vas-y. Là-dedans,
Il y a toutes les lettres, toutes les cartes, tous les petits mots que ta mère m'a écrits. Même s'il y a dans le tas des petits mots sans intérêt, je les ai tous gardés. Je t'aimerai toujours. Et ces mots, elle les glissait dans mes poches le matin. Et je les trouvais plus tard dans la journée. Elle était drôle. Oh, et ça, c'est la toute première carte de Noël que nous t'avons écrite. Tu t'en souviens? Oh, il y a des photos. Et tu te rappelles quand tu as remporté le concours d'orthographe, tu étais en CM1 et tu as battu toutes les 6e. Ça, c'est notre premier rendez-vous d'amoureux. Émouvant. Et ça, c'est un souvenir de notre lune de miel. On était allés dans le Wisconsin. En général, tout le monde va à Las Vegas, mais c'était pas assez bien pour ta mère. Et ça... Et le soir où je l'ai demandé en mariage, je lui ai offert cette bague. Et il y a aussi nos alliances dedans. Je veux que tu les prennes, que tu les gardes avec toi. Peut-être qu'un jour, tu en auras besoin. Et il y a ça aussi. Un rameau de gui? Il date du premier soir où j'ai rencontré ta mère. Mes amis faisaient une fête, je n'avais pas envie d'y aller, mais j'y suis allé quand même, et en arrivant, j'ai vu ta mère seule sous un beau clair de lune et sous ce rameau de gui. Un clair de lune et un rameau de gui. Oui. À cet instant, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je l'ai embrassée tout de suite. Ce n'était pas gagné d'avance parce que ta mère était très belle et moi j'étais... moi. Mais ça devait être le destin. La chance m'a souri et environ 1 an plus tard, tu es né. Ça devait être un sacré baiser. Oui, je crois qu'il lui a plu. Et c'est pour ça que tu accroches toujours un rameau de gui à Noël. Je pense que la magie de Noël a opéré le soir de cette année-là pour moi. On a tous besoin d'un peu de magie de Noël une fois de temps en temps. Et si le gui a ce pouvoir, je me dis, pourquoi pas? Tu pourras en avoir besoin un jour, alors. Mais ça, c'est tout moi. Tu dois te dire que je ne suis qu'un vieux fou romantique. Enfin bref, je voudrais que tu prennes soin de ces souvenirs. Promis. Et tu n'es pas vieux. Je sais. Et j'ai aussi repensé à cette proposition de contrat. Si tu penses que c'est une bonne chose, je le signerai. C'est vrai? Oui. Tu es très intelligente. Tu es comme ta mère. Il est temps que je commence à t'écouter. Tu ne vas pas le regretter. Je le sais. J'ai demandé à Earl de déchiffrer tout ce charabia juridique pour moi. Ça va aller, tu n'as pas à t'inquiéter. Je te le promets. J'en suis sûr. Je te fais confiance. Tenez, Earl. Ah, merci, Jenny. Alors tu as décidé de rester? Oui. Je suis content. J'ai remarqué que tu as passé toute la matinée dans la boutique à travailler sans t'arrêter. Et j'ai pensé qu'un café chaud te ferait du bien. Ah, tu as lu dans mes pensées. Je voulais te remercier d'avoir été là hier soir. Je n'ai rien fait. Non. Tu as l'art et la manière de repérer les failles des gens. Ce que tu m'as dit nous a beaucoup aidé, mon père et moi. Pour la première fois depuis des années, nous avons réussi à nous parler. Il a même accepté de signer le contrat. Alors tout va s'arranger. Il ne perdra pas à Santaville et tu vas retourner à Boston. Oui. J'avais l'intention de sortir le traîneau ce soir. Tu voudras m'accompagner? J'aimerais beaucoup, mais j'ai rendez-vous avec Ben. Il doit remettre le contrat à ses hommes d'affaires au plus vite.
Je devrais peut-être connaître des hommes d'affaires. Ça me rendrait plus intéressant. Ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi c'est si urgent? Ils doivent conclure l'affaire avant la fin du trimestre, sinon ça va doubler leur part d'impôt. Ça, c'est une priorité. Le business, ce n'est vraiment pas ton truc. Plus maintenant. Je préfère les promenades en traîneau. Peut-être une autre fois. Ouais. Je peux attendre. Bon, où est-ce que je mets ça? Tout en haut, à la cime, où on le met tous les ans, depuis des années. Oui. Essaie de ne pas en faire une seule bouchée. Oh. Les tartes, ça me prend du temps pour les faire. Tu vois, ça c'est notre secret. Toi, tu fais les tartes et moi, je les mange. On est comme les paroles d'une chanson sur une musique, on s'accorde, comme les marrons et la dinde. Seul le Père Noël peut me dire une chose pareille. Oh, quelle élégance! Tu es très jolie. Merci. Quelque chose me dit que t'as un rendez-vous galant. Non, ce n'est pas un rendez-vous galant. Je vais simplement dîner avec Ben pour revoir la paperasserie. J'espère que vous nous avez rapporté le contrat. Oui. Oui. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Non. Non, c'est une procédure tout à fait standard, ça me paraît bien. Parfait. Tu as un stylo, papa? Bien sûr que j'ai un stylo. Je vais en chercher un. Oui. Attends. Il va arriver. Oh, je suis impressionné. Je croyais que votre père avait renoncé. Tant de miracles se produisent à Noël. Je m'en souviendrai à partir d'aujourd'hui. Je ne vous remercierai jamais assez. Je me sens tellement légère. C'est un énorme poids que vous m'enlevez des épaules. C'est un plaisir de vous rendre service. C'est la première fois depuis des années que je vais pouvoir profiter des fêtes avec mon père. Et c'est tout simplement grâce à vous. Oh, ne m'en attribuez pas tout le mérite. C'est vous qui avez soufflé l'idée à votre père. Et n'oubliez pas nos associés commanditaires. Ce sont eux qui vont apporter les fonds. Vous avez raison. Mais je tiens beaucoup à vous témoigner ma reconnaissance. Alors je me disais, si vous êtes libre, que vous pourriez peut-être fêter Noël ici avec mon père et moi. Nous pourrions inviter Della et Roger ainsi que... Vous vous sentez bien? Oui, tout va bien, c'est que... Il y a une minute, vous avez dit nos associés commanditaires. Non, j'ai dit ça? C'est bizarre. Excusez-moi, ma langue a dû fourcher, je ne sais pas ce qui m'a pris. Vos associés commanditaires, ça va de soi. Mais bon, sémantique mise à part. C'est avec plaisir que je fêterai Noël avec vous et votre père. C'est vrai? Génial. Ah, désolé. Ah bah justement, ce sont vos associés qui m'appellent. M'autorisez-vous alors à annoncer la bonne nouvelle? Ah oui, oui, inutile de les faire attendre. 2 minutes. Attendez-moi. Devine. J'ai le contrat signé sur moi dans ma poche. T'as réussi, bravo. Oh, je suis trop fort. J'arrive à peine à y croire. J'avais peur que tout tombe à l'eau. Oh, il est encore dehors au téléphone. Mais ça ira, poser tout sur la table. Je vais le prévenir. Oui, bien sûr que c'est dans le contrat, exactement comme tu l'as rédigé. Tu plaisantes. Non, il est écrit noir sur blanc que si Nick Crosby est dans l'impossibilité de rembourser la totalité de la somme d'ici le jour de Noël, il perd toute sa propriété au profit du groupe d'investissement. Et il s'est douté de rien. Je ne sais pas. Je pense qu'avec ton jargon juridique incompréhensible, c'est complètement passé la trappe. C'est comme le coup qu'on a fait à Killington, ça a marché. Oui, exactement. Si grâce à mon charme, hein, bien sûr. Et t'oublies pas ma commission surtout, hein. Salut. Je suis profondément désolée, papa. Je voulais tellement trouver une solution que j'ai baissé la garde. Arrête de culpabiliser. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Holly, tu n'as pas à te reprocher de faire confiance aux gens. Il est arrivé sur son beau cheval blanc et j'ai tout gobé sans me poser de questions. C'est un vrai pro et il n'en est pas à son coup d'essai. Holly, c'est pas ta faute. Je t'en prie. Non,
Si j'avais lu ce contrat comme j'étais censé le faire, comme tu me l'avais demandé... Tais-toi. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai des difficultés à me concentrer. Tu n'as de compte à rendre à personne. À chaque fin de paragraphe, je ne me rappelais plus où j'en étais, ni ce que je venais de lire. Je crois que quand on devient vieux, on est la dernière personne à se rendre compte qu'on n'est plus dans le coup. Earl, écoute-moi, ce n'est pas ta faute. Tu comprends? Ce n'est pas ta faute, c'est ma faute. Le contrat porte mon nom et c'est moi qui l'ai signé. D'accord? J'aurais dû lire toutes les clauses. Écoutez-moi maintenant. On devrait arrêter de se demander qui est responsable dans cette histoire et commencer à se demander ce qu'on peut faire. Exactement. Seulement, j'ai signé le contrat, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'une petite bande d'escrocs peut s'en sortir comme ça? Est-ce qu'on peut se faire complètement dépouiller par un stupide morceau de papier? Et là, ça arrive tous les jours. Mais ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Et je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Et moi qui croyais t'aider. Je suis désolée, je n'ai fait qu'aggraver les choses. Ah, voyons. Mais nous n'avons pas encore perdu Santaville. Et ça n'arrivera pas parce que je vais me battre. Oui. Vous avez raison. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, tu viens faire une promenade en traîneau? J'adore le silence. Oui, c'est apaisant. Où avais-je la tête? Comment ai-je pu faire confiance à quelqu'un qui ouvre ses cadeaux la veille de Noël? Le Père Noël passe la veille de Noël. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Pauvre Ben. Pauvre Ben? Tout ce qui le fait rêver, ce sont les dates limites et ses petites commissions. Par une si jolie nuit. Il a une vie bien triste. Si tu avais vu la tête de mon père quand je le lui ai dit, je n'éprouve pas beaucoup de compassion pour Ben en ce moment. Il changera peut-être ta vie et déchirera le contrat. Jamais. Et il a le seul et unique exemplaire. Aucune chance de pouvoir relire les termes du contrat. Comment est-ce que je vais trouver 50 000 $? En faisant venir plus de visiteurs à Santaville, beaucoup plus. Oui, mais Noël, c'est dans moins de 3 semaines. Et on a eu très peu de visiteurs au cours des 5 dernières années. Et puis si les familles venaient à Santaville, c'est parce qu'elles aimaient se retrouver ici. Ça représentait quelque chose pour elles. C'est ce que m'a dit Della l'autre jour. Même Monsieur Cordwell dit que c'était une belle tradition. Les gens se rappellent de ce que ça a été. Ça n'a pas tellement changé. Non, bien sûr. Ce sont les temps qui ont changé. Mais les gens n'ont pas oublié. C'est gravé dans leur mémoire. Dans la mémoire de la ville. Les gens se rappellent ce qu'a été Santaville. Parce que ça correspond à tout ce qu'ils aiment. Tu as raison. Si on pouvait trouver un moyen de leur montrer que ce qui existait dans le passé existe encore aujourd'hui, que Santaville est toujours fidèle à leurs souvenirs, Il reviendrait. ils reviendraient. Ah oui, c'est pas évident. Comment ça s'appelle déjà? Oh, un blog, papa. C'est comme un journal, mais tu l'écris sur notre site web. Il faut répandre la nouvelle, pas seulement en ville, mais partout ailleurs. Oui, écrire, mais écrire quoi? Tu parles du Père Noël. Tu sais bien, les cadeaux, les jouets, les reines, les lutins. C'est drôle, blog. Ça sonne comme un cocktail de fête. Souvenez-vous. La ville tout entière parle de ton appel aux souvenirs. Les affichettes, les sculptures, c'est une merveilleuse idée. Oh, merci, Ginny. Oui, c'est une merveilleuse idée. Oui,
Tenez, mesdames, Et c'est les très bien, recherches sont chérie. là. Mais il faut continuer à répandre la nouvelle, il faut rafraîchir la mémoire des Et gens. comment on va faire ça? Eh bien, on est au 21e siècle, alors je crois que je vais bloquer. De plus, je vais appeler tous les clients qui sont passés à l'hôtel et les informer qu'il y aura pour la première fois depuis des années la cérémonie annuelle de l'illumination du sapin. Tu vas voir, ça va marcher, ça va marcher. Ça rappelle de bons vieux temps. Je les connais, c'est Alors, chers enfants, pour la première fois depuis des années, vendredi prochain aura lieu une grande cérémonie à Santaville, où un sapin de Noël sera illuminé, ah, bah oui, 2 L, c'est bon. Et j'aimerais que vous veniez me rejoindre à Santaville. Au revoir et bon courage. Merci. Au revoir. C'est très gentil, merci. Merci. Des billets. Voilà, tenez. Joyeuses fêtes. Combien vous en voulez? Allô, Willy, c'est le Père Noël. Oui, le vrai. Oui, il n'y en a qu'un. Mais... Je n'arrête pas de recevoir des appels de gens qui ont vu mon interview à la télé ce matin. La nouvelle se répand. J'aimerais que ta mère soit là, elle serait tellement fière de toi, elle aussi. Elle serait fière de nous deux. Et elle sera toujours là, sous un magnifique clair de lune. Oh, on a oublié d'accrocher le rameau de gui. Nous avons été très occupés ces derniers temps, mais je suis sûr que ta mère comprend. Tu as raison. Et elle comprend aussi pour Ginny. Je n'ai rien fait. Oh, et moi aussi, je comprends. Elle est super. Allez, lance-toi. Merci, chérie. Bienvenue à tous, bienvenue à la cérémonie d'illumination du sapin de Noël de Santaville. Maman, c'est vrai qu'ils vont illuminer le sapin de Noël? Oui, tu vas bien. Regarde ton père. Merci mes amis d'être tous venus pour assister à l'illumination du sapin. Bon, je cherche un petit garçon qui s'appelle Willy. Où est Willy? Je suis là. À toi l'honneur, Willy. C'est moi qui vais le faire? Oui, comme je te l'ai dit, Noël est un moment magique où des choses merveilleuses peuvent arriver. Alors, illumine le sapin, Willy. Merci, Willy. Ça me plaît comme c'est joli. C'est vrai, regarde ça. J'adore Noël, tu sais. Oh oui, je sais. Noël, c'est génial. Super. C'est magnifique. Fais-moi confiance. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Parce que 50 000 $, c'est une fortune pour eux. Et il n'est pas possible qu'ils réunissent cette somme en vendant des promenades à dos de renne et des parts de cake. Je te rappelle. Bien sûr, je te tiens au courant. Allez les enfants, allez vous mettre en rang là-bas et vous pourrez le voir. Attention au petit train, c'est par là, allez on se dépêche, on se dépêche. Coucou. Allez, oh, attention. Oli, j'ai essayé de vous joindre. Oh, voyons, Oli. Ce n'était que du business. Que du business? Escroquer mon père, lui voler son bien, le dépouiller de tout, ce n'était que du business? Ah, voyons. Vous êtes une fille intelligente. Vous n'êtes pas comme les gens du coin. Et vous comprenez comment les choses marchent dans le vrai monde. Non, ce n'est pas comme ça. Pas dans le mien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je suis désolé? D'accord. Je suis désolé. Mais ça n'avance à rien. La veille de Noël, vous n'aurez toujours pas l'argent pour garder Santaville. Vous étiez là hier soir. Vous avez vu toute cette foule. Les gens reviennent. Écoutez. Il n'y a aucune raison pour que votre père et vous repartiez les mains vides.
Vous essayez de m'acheter maintenant. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce qui peut vous inquiéter à ce point? De quoi vous avez peur? De perdre votre petite commission? J'essaye de vous rendre service. J'en ai plus qu'assez de vos services. Santaville est mon royaume. Et le chevalier noir que vous êtes n'y est pas le bienvenu. Allez-vous-en. Vous ne gagnerez pas. Et vous le savez. Je suis venu hier soir avec mes petits-enfants. Nous avons été émerveillés. Ça leur a beaucoup plu. C'était tellement magique. J'en suis ravie, Monsieur Cordwell, parce que nous sommes dans une situation critique. Monsieur Richard est venu se présenter il y a quelques jours. Je suis au courant. Alors, inutile de vous dire ce qui est en jeu. Si vous pouviez prendre comme garantie l'argent que nous avons gagné jusqu'à maintenant et nous faire confiance pour la suite... Vous avez déposé environ 28 000 $. C'est une très belle somme. Mais c'est encore très loin de recouvrir la totalité de vos dettes. Les gens viennent de partout en ce moment. Il nous reste encore 4 jours avant Noël. Et ensuite, c'est janvier, qui est, comme vous le savez, le mois le plus calme pour votre genre d'activité. Cette propriété est l'âme et la raison de vivre de ma famille. Mon père ne peut pas perdre Santaville. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je suis désolé, Holly. Vous n'êtes pas le seul. J'avais oublié le plaisir de voir tous ces visages souriants et ces enfants qui courent partout. Oui, ça a ramené cette pauvre petite ville à la vie. Ça prouve que les gens n'ont pas oublié. Et grâce au petit coup de pouce que leur a donné ton plan de génie. Oh. Mais on ne serait pas allé très loin sans l'aide de Peter. Oui, vous faites une bonne équipe tous les deux. J'ai lu ton blog aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu encourages les enfants à donner un jouet à ceux qui n'ont rien. Oui, c'était bien, mais ça a été très laborieux. Ça me prend énormément de temps. Avec tous ces enfants qui reviennent et qui m'apportent leur liste de cadeaux, le Père Noël est très occupé. Alors il se demande, au moins pour le blog, si sa fille pourrait prendre le relais pour un petit moment. Il ne demande pas son lutin numéro 1? Non, le Père Noël a une fille et il est temps que le monde fasse sa connaissance. Ce sera avec plaisir. Merci. Bon, et si tu montais te coucher maintenant, j'aimerais terminer mes comptes. D'accord. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. On est encore très très loin de ce qu'on doit. J'ai un peu d'argent de côté, quelque part dans ma société. Je peux aussi faire un deuxième emprunt. Mais ça ne suffira pas. Tu en as parlé à Nick? Tu sais très bien qu'il refuserait. Et il aurait raison. C'est mon argent. C'est quand même moi qui décide ce que je veux en faire. Je ne vais pas laisser cette bande de voyous me prendre mon royaume. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris? Pour rien. C'est juste que tu as dit mon royaume, pas son. Mon. Tu as très bien compris. Ce que j'avais compris surtout, c'est qu'il y a 2 semaines, tu étais impatiente de repartir par le premier train. Oh, ça va, on va pas en faire tout un fromage. J'ai toujours l'intention de rentrer à Boston. Je suis simplement fatiguée et inquiète pour mon père, alors j'ai fait un lapsus. Bien sûr. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire ces trucs? Tu n'en as pas marre? Pas encore. C'est ce que je fais le mieux. Et ça me plaît. Regarde ce morceau de bois. Qui pourrait imaginer que quelque part à l'intérieur se cache le prince charmant qui sauvera Clara du méchant roi des souris? Oui, je connais l'histoire. Tout ce que tu as à faire, c'est le trouver et le laisser apparaître. Comme si c'était aussi facile. Ça l'est. Tu vois la rugosité du bois? Il faut le poncer, toujours dans le sens de la veine. Et une fois qu'il est complètement lisse, tu lui choisis un visage. Comment est-ce qu'on choisit? Il faut que ce soit un visage que tu auras plaisir à regarder toute ta vie. Alors ce doit être un joli visage. Un très joli visage. Peter, vous êtes là? Ah, vous êtes là. Oh,
Holly, bonjour. Peter, je suis vraiment désolée, je me suis absentée une minute et je ne savais pas que... Vous ne saviez pas quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y avait un client au bar. Il est tombé amoureux de votre casse-noisette et il a dit à Chuck qu'il lui fallait absolument. Alors Chuck lui a dit un prix qui aurait paru prohibitif à n'importe qui, mais le client l'a acheté. Je suis désolée. Combien il l'a acheté? $500. Si j'ai bien compris, il y a un type qui a payé aussi cher pour avoir un de ces petits jouets. Ce ne sont pas des jouets, Earl. Ce sont des œuvres d'art artisanales faites par un maître ébéniste. On parle toujours de Peter, là. Bah, sans vouloir te vexer. Non, je sais. Ils sont uniques parce qu'ils sont faits à la main. Ils sont tous différents. Une différence qui vaut $500. Ils sont tous différents comme les flocons de neige. Exactement, c'est comme vendre des flocons de neige qui ne fondront jamais, qui resteront toujours dans les familles et perpétueront une tradition. Les gens les sortiront tous les ans, puis les transmettront à leurs enfants. Oui, mais ils appartiennent à Peter. On ne peut pas lui demander de les vendre. Oh, mais je le ferai, pour vous, Nick. Merci, Peter. Maintenant, c'est à Ginny de me déposer un cadeau de Noël sous le sapin. Si tu es sage, mon garçon. Combien de casse-noisettes tu as dans l'atelier? Je sais pas, 40, peut-être plus. Je peux monter une sorte de stand où tout le monde pourra les voir. Et je les mettrai en vente sur notre site. Papa a des centaines de visites sur son blog maintenant. Oui. Mais il faut réagir vite pour que les gens puissent les avoir pour Noël. Alors, tu crois que ça va marcher? J'en suis sûre, papa. Avec un petit peu de magie de Noël. Alors, où on en est? Je n'ai pas fini de comptabiliser toutes les ventes. Alors, on n'est pas encore au bout du tunnel? Pas encore. Mais on approche. Tu l'avais gardé? Je l'ai cherché hier soir. Je l'ai trouvé au fond de mon vieux coffre à bijoux. J'ai pensé qu'il nous porterait chance. Avec un peu de magie de Noël? Je ne conçois pas ma vie sans Santaville. Ni sans toi. Tu as un visage que j'aurais plaisir à regarder jusqu'à la fin de ma vie. Mais si on perdait Santaville? Holly? J'ai essayé de vous joindre. Je viens de descendre des pistes de ski. J'ai une idée dont il faut que je vous parle. Je vous avais dit de prendre un peu de temps pour vous à Noël. Je sais, monsieur Jennings, mais c'est très important. Bon, qu'est-ce que c'est? Des sculptures de personnages de casse-noisette. De casse-noisette? Oui, ce sont des pièces uniques. C'est vrai? Lequel vous choisissez? Celui-là? Tu préfères celui-là? Merci. Ils viennent directement de l'atelier du Père Noël. Parrain des lutins du Père Noël. Ce sont des pièces uniques. Ils sortent tout droit de l'atelier du Père Noël. Incroyable mais vrai, Ginny. On est dans les temps, on va y arriver. On a des commandes qui arrivent de tout le pays, et même d'Europe. On connaît le Père Noël dans le monde entier. Season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Show the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. Joyeux Noël à tous! C'est la veille de Noël et il est presque minuit, alors je vais devoir vous quitter parce que c'est la nuit de l'année où le Père Noël a le plus de travail. Quant à vous, vous devriez aller vous coucher. Avant que le Père Noël s'en aille, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai passé mon enfance ici, et les plus beaux souvenirs que j'ai sont liés à cette ville et à tous ses habitants. Je suis partie pendant quelque temps, trop longtemps. Parce que j'étais convaincue que tout cet amour, cette gentillesse, cette générosité que me rappelait cet endroit appartenait au passé. Maintenant, je sais combien j'avais tort. Grâce à vous tous.
Il existe encore dans ce monde un endroit où les gens ont le sens de la solidarité, le sens de l'entraide. Et c'est pour ça que vous êtes là. Parce que vous n'avez pas oublié, vous non plus. Et vous vouliez tellement voir cette magie perdurer pour les générations à venir. Mais nous n'avons pas atteint notre but. Alors ce sera le dernier Noël de Santaville. Holly, ma chérie, ne pleure pas. On a essayé. On y a mis tout notre cœur, mais le temps nous a manqué. C'est fini maintenant. Je t'aime. Holly! Holly, attendez! Monsieur Jennings? Brenda m'a montré le site de Santaville et les sculptures de bois On les trouve sont... tout simplement magnifiques. Oui, et nos clients aussi. Je veux que mon entreprise en soit le distributeur exclusif. Et avec vous ici, à la tête des opérations, nous pourrons les vendre dans le monde entier. Mais elles ne sont pas à moi, elles... Monsieur Jennings, je vous présente Peter Lowell, c'est lui l'artiste qui les fabrique. Félicitations, Peter. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous intéresse? C'est-à-dire que je les sculpte à la main, elles ne sortent pas d'une usine. Mais je ne veux pas qu'il en soit autrement. Et mon atelier devra rester ici, à Santaville. Vous pourrez les vendre en ligne, mais je veux que tout le monde sache que Santaville sera le seul et unique endroit où les gens pourront les acheter en main propre. Votre volonté sera respectée. Peter, tu es sûr? Si Santaville n'existait pas, je ne les aurais jamais faites. Alors, si tu es partante, je le suis aussi. D'accord, Monsieur Jennings, vous pouvez dire à nos clients que je m'engage à prendre les choses en main. Personnellement. Jeune homme, je pense que vous allez être très occupé pendant un bon bout de temps. En attendant, combien vous en reste-t-il? Aucune. On a tout vendu. Peut-être pourriez-vous passer une commande pour, disons, $8000. Est-ce que c'est légal? Bien sûr. Pendant encore 4 minutes. Marché conclu. Non, attends. Maintenant. Noël a toujours été différent pour moi, mais différent en mieux. Je l'avais simplement oublié pendant quelque temps. Aujourd'hui, mon père et Ginny dirigent Santaville. Quant à Peter et moi, nous nous sommes mariés au clair de lune et sous un rameau de gui. L'année prochaine, le Père Noël aura un nouveau petit lutin informé. N'oubliez pas de venir nous rendre visite à Santaville, où c'est tous les jours Noël. Avec toute l'affection de la fille du Père Noël, Holly.